et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur la nouvelle comédie dramatique de Judd Apatow, intitulée The King of Staten Island. Now let me tell you something. Your dad was a hero, and heroes are necessary, and they should be allowed to have families. Shit together. Time is passing by very quickly. Why do you think I smoke weed all the time? So I can slow it down. I just feel like everybody's always disappointed in me and I never live up to anybody's expectations. Hey, thanks for listening to all this. You're one of the few people who treat me, like a person. You're welcome. Donc, comme je le disais, c'est non seulement réalisé par Judd, mais aussi coécrit par lui, ainsi que Dave Cyrus, ainsi que la star principale du film, Pete Davidson. Ça met aussi en vedette Marisa Tomei, Bill Burr, ainsi que Steve Buscemi. Ça raconte l'histoire bien simple d'un artiste tatoueur trentenaire en devenir, vivant encore chez sa mère, qui commence à réaliser que sa vie peut peut-être avoir du sens s'il se décide enfin à lui en donner. En partant, faut le dire, c'est une histoire relativement simple, mais totalement efficace. C'est définitivement plus du côté drame dans le sous-genre comédie dramatique. Ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup d'humour naturel dans le film. Ce que j'entends par là, c'est que la comédie réside principalement dans les interactions et aussi les réactions des personnages principaux entre eux. D'ailleurs, à ce niveau, j'ai fortement apprécié les performances du trio d'acteurs, en commençant par Pete Davidson, qui, bien qu'il interprète un personnage fortement inspiré de sa propre vie, livre un jeu assez nuancé d'un jeune adulte à la recherche de direction. Et il faut le mentionner, à la base, c'est pas nécessairement un acteur. Je l'ai découvert sur Netflix avec son special que j'ai bien aimé. Why would she tell everybody what a great big penis you have? To the outside, you're like, wow, what a nice lady. Didn't work out, gave him a nice word, Told everybody he has a nice penis, right? That's not why. She did that so that every girl that sees my dick for the rest of my life is disappointed. Où il parle entre autres de son père qui était pompier durant le 11 septembre 2001 et qui en est décédé. Donc dans le film, son personnage porte aussi ce deuil tragique. Et c'est probablement une des raisons pourquoi sa prestation est venue autant me toucher. Et parlant d'humoriste, il partage l'écran avec Bill Burr, que j'adore, qui vient jouer le nouveau petit copain de sa mère, qui est lui aussi un pompier. Il est excellent en homme colérique au grand cœur, même si je dois l'avouer que là non plus, c'est pas le plus grand rôle de composition. You shut your mouth! Si vous connaissez l'artiste, vous savez de quoi je parle. Sinon, je vous conseille d'aller regarder ses specials sur Netflix, ainsi que sa série d'animation semi-autobiographique F is for Family. Les deux humoristes / acteurs ont des échanges très savoureux qui m'ont beaucoup plu. Je dois mentionner au passage que la raison pour laquelle le personnage de Bill Burr vient à rencontrer la mère de celui de Pete Davidson est sincèrement hilarante à mon avis. Et je dois pas oublier de mentionner le travail impeccable de la talentueuse Marisa Tomei, qui vient en quelque sorte essayer de balancer ces deux énergies chaotiques dans sa vie. Absolument tout le cast est de qualité, mais ce sont les trois performances les plus importantes du film, disons. Côté réalisation, j'ai trouvé que Judd nous a donné son meilleur travail à ce jour. C'est sûr que c'est pas la succession de gags qu'est 40-Year-Old Virgin, I'm sorry, that's just your job. Mais plutôt une exploration moderne de la quête éternelle du sens à la vie. Le tout emballé dans une photographie en apparence traditionnelle, mais au contraire rempli de très beaux plans qui viennent contraster avec l'environnement dans lequel le personnage évolue et son tourment intérieur. En plus, c'est le premier film de Judd Apatow dont j'ai pas senti la durée passer. Et pourtant, il dure 2h15 comme
tous ces autres à peu près. Ça se peut aussi que ce soit parce que je me suis un peu identifié au personnage de Pete Davidson dans le film, que je l'ai autant particulièrement aimé. J'allais presque oublier de parler de la trame sonore de Michael Andrews. Ses compositions sont super efficaces et très nuancées et viennent se marier super bien aux chansons pop, rap diverses de la bande sonore complète. Je crois que ça se peut que ce film-là vienne pas nécessairement rejoindre tout le monde, mais pour moi, ça a incroyablement fonctionné. Tout de même, je le recommande à tous ceux se sentant un tant soit peu interpellés par la prémisse, ceux à la recherche d'une bonne comédie dramatique, et aussi bien sûr aux fans de Pete Davidson et ou Bill Burr. Si vous avez vu The King of Staten Island, n'hésitez pas de me dire ce que vous en avez pensé. Soyez pas gênés de répondre dans les commentaires ci-dessous. Sinon, vous pouvez me dire qui est votre humoriste favori. Présentement, je pourrais dire avec confiance que au Québec, c'est Jean-Thomas Jobin. Vous, mademoiselle, vous aimez à combien sur une échelle de 1 à 80, 55 étant je me déteste, 33 étant je m'aime à la folie, de 0 à 32 étant je suis pas parfaite mais je m'haïs pas, et de 56 à 80 étant des nombres. Et aux États-Unis, ça serait Demetri Martin. Si vous le connaissez pas, lui, allez voir ça. It seems like there's a fine line between having a pet and having a hostage from a different species. You go to somebody's house, they're like, close the door, he'll get out. Close the door, he'll get out. Okay. What kind of relationship do you have with this dog exactly? Puis étrangement, il y a quand même un style qui pourrait s'apparenter à celui de Jean-Thomas. Bon ben, c'est ça qui est ça. Fait que merci d'avoir écouté et à la prochaine!